Zara, une jeune fille pauvre, aide une vieille femme abandonnée sans savoir qu'il s'agit de sa propre mère, disparue depuis 17 ans. Entre silence, révélation et pardon, une vérité bouleversante va transformer leur destin. Mais peut-être trop tard. Une chaleur lourde écrase le quartier. Les tôles vibrent sous le soleil. Les enfants jouent dans la poussière. Mais Zara, 17 ans, marche seule. Elle vend de petites bougies qu'elle fabrique avec de vieux restes de cire récupérés dans les décharges. Son sac en toile est presque vide. En passant devant une vieille mosquée abandonnée, elle aperçoit une forme recroquevillée sur un banc de pierre. Une vieille femme, maigre comme une ombre, le dos courbé, le visage voilé de rides, dort ou attend. Nul ne le sait. Elle n'a ni nom, ni maison, ni histoire visible. Zara s'arrête. La vieille ne bouge pas. Alors Zara sort de son sac la plus belle bougie qu'elle a, celle qu'elle gardait pour la fin de la journée. Une petite flamme sculptée à la main. Elle la pose doucement dans la paume ouverte de la vieille dame. Zara. D'une voix douce. Même la nuit a besoin de lumière. La vieille ne répond pas. Mais une larme discrète glisse sur sa joue. Zara ne le voit pas. Elle est déjà repartie. Sans savoir que ce geste venait de briser un mur vieux de 17 ans. Depuis ce jour, Zara est revenue. Chaque soir. Pas pour vendre. Pas pour parler. Juste pour s'asseoir près de la vieille dame. Lui laisser un bout de pain, une bougie, ou parfois, un silence partagé. La vieille ne parlait jamais. Ses yeux semblaient fixer quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Son regard traversait les jours comme s'il attendait un miracle ou un pardon. Zara, elle, parlait parfois. Des choses simples. Zara. Parlant doucement, les yeux sur le sol. Aujourd'hui, j'ai failli me faire voler ma besace. Un garçon a couru, j'ai crié, personne n'a bougé. Mais j'ai ri. C'est bête de pleurer pour un pain qu'on n'a pas encore vendu, non? Un frémissement. À peine un souffle. Mais la vieille a esquissé quelque chose, un rictus? Un souvenir? Nul ne saurait dire. Zara se leva, puis lui tendit un petit foulard blanc. Zara. Il est propre. Et il sent la fleur d'oranger. J'ai lavé ça avec des feuilles de citron. La vieille femme ferma les yeux. Doucement. Comme si ce parfum lui arrachait un écho du passé. Mais elle ne parla pas. Pas encore. Zara repartit. Et cette nuit-là, la vieille femme, pour la première fois depuis longtemps, rêva d'un prénom. Et ce prénom, c'était Ara. Un matin gris, Ara arrive plus tôt. Elle porte une petite couverture rapiécée qu'elle a échangée contre 2 bougies et un bracelet cassé. La vieille dame dort encore, adossée au mur. Le vent soulève doucement ses cheveux gris. Zara déplie la couverture et la pose sur elle, avec délicatesse. Zara. Tendrement. Vous allez attraper froid, grand-mère. Un grognement, puis une voix rauque, brisée par les années. La vieille dame. À peine audible. Zara. Zara se fige. Son cœur rate un battement. Zara. Vous avez dit quoi? Vous connaissez mon prénom? La vieille ouvre lentement les yeux. Son regard est brumeux, mais rempli de stupeur. Elle ne comprend pas elle-même pourquoi ce prénom est sorti de ses lèvres. La vieille dame. Je ne sais pas. C'est venu, comme un coup de vent dans la poitrine. Zara, troublée, s'assied à côté d'elle. Zara. C'est le destin alors. Vous l'avez peut-être entendu dans le marché. Mais au fond, quelque chose l'ébranle. Une chaleur étrange dans le ventre. Comme un fil invisible, tiré d'un autre monde. La vieille ferme les yeux. Elle tremble. La vieille dame. À voix basse. Ce prénom me hante depuis 17 ans. Zara fronce les sourcils. Zara. 17? C'est mon âge. Silence. 2 larmes tombent des yeux de la vieille. Mais elle ne dit rien de plus. Pas encore. Zara reste là, le cœur en désordre, sans savoir que la vérité vient de frapper à la porte de son passé. Zara revient, mais cette fois avec une décision au fond du cœur. Elle veut en savoir plus sur cette vieille femme. Elle arrive avec un petit bol de soupe chaude. Et un vieux sac de tissu usé qu'elle garde depuis l'enfance. À l'intérieur, un bracelet en cuir, une lettre illisible, et un bout de pagne jauni par le temps. Zara. Vous souvenez-vous de votre nom, grand-mère? De votre famille? Vous avez des enfants? La vieille baisse les yeux. Elle a du mal à respirer. Sa voix est faible. La vieille dame. J'avais une fille. Mais je l'ai perdue.
On me l'a prise. Le jour où tout s'est effondré. Zara reste figée. Zara. Vous avez perdu votre fille? La vieille hoche la tête. Lentement. Zara fouille dans son sac, sort le morceau de pagne. Zara. Ce tissu. C'est la seule chose que j'avais sur moi quand on m'a laissé devant un orphelinat. C'est la seule chose qu'on m'a dit appartenir à ma vraie mère. La vieille tend une main tremblante. Elle touche le tissu. Et elle s'effondre. Ses doigts reconnaissent la matière. Ses yeux se remplissent d'un gouffre silencieux. La vieille dame. Étouffée. Ce pagne, je l'ai cousu de mes mains, pour ma fille. Pour Zara. Le bol de soupe tombe au sol. Zara recule, le souffle coupé. Zara. Qu'est-ce que vous dites? La vieille pleure. Elle cache son visage. Son corps entier tremble de douleur ancienne. La vieille dame. Je suis ta mère, Ara. Les mots qui déchirent. Zara reste figée. Le monde semble basculer autour d'elle. Ses jambes fléchissent. Elle s'assoit lentement, les yeux dans le vide. Zara. Non, presque en chuchotant. Non. Ce n'est pas possible. La vieille lève les yeux, ravagée par le chagrin. La vieille dame. Je n'ai jamais voulu t'abandonner. On me l'a imposé. Ton père, ta tante. Ils ont dit que je t'avais sali en naissant hors mariage. Ils ont dit que tu devais disparaître pour laver la honte. Zara secoue la tête. Elle n'arrive pas à respirer. Zara. Alors pendant que moi, je mendiais l'amour, toi, tu respirais encore? La vieille dame. Je t'ai cherché, Ara. Jusqu'à perdre mon nom. J'ai perdu la tête, les années, mon corps a vieilli sans que je le sente. Zara se lève d'un bond, les yeux remplis de larmes, de feu, et de vide à la fois. Zara. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi après 17 ans de silence? La vieille femme tend les bras vers elle, mais Zara recule. Zara. Ne me touche pas. Je suis venue vers toi comme une étrangère. Et toi, tu m'as regardé comme si j'étais personne. Alors je vais continuer à l'être. Elle s'éloigne. Les pas lourds. Les épaules tremblantes. La vieille femme s'effondre, seule, contre le mur sale. Le pagne entre les doigts. Elle pleure comme une mère qu'on enterre 2 fois. Le vide après la tempête. Zara n'est pas revenue pendant 3 jours. 3 jours de silence. 3 jours où la vieille femme restait au même endroit, les yeux fixés sur la ruelle, les mains serrant le pagne comme un chapelet de douleur. Les passants ne la voyaient plus. Elle était redevenue invisible. Mais dans le cœur de Zara, une guerre faisait rage. Elle dormait à peine. Elle mangeait moins encore. Elle n'avait parlé à personne. Même les enfants qu'elle aimait taquiner dans le marché la regardaient avec inquiétude. Le 4e jour, elle s'est réveillée en sursaut. Un rêve. Ou un appel. Une voix qu'elle n'a pas reconnue, mais qui lui disait. Voix du rêve, off. Le pardon n'efface pas la blessure. Mais il empêche qu'elle devienne un poison. Zara sort en courant. Elle traverse les rues. Le cœur battant. Elle arrive devant le mur. Le banc est vide. Le pagne est là. Posé. Plié. Mais la vieille dame n'est plus là. Zara regarde autour d'elle. Personne ne l'a vue partir. Personne ne sait si elle a été emmenée, ou si elle s'est simplement volatilisée. Zara tombe à genoux. Elle serre le tissu contre elle, comme une enfant perdue. Et pour la première fois, elle murmure. Zara. Maman. La femme aux yeux fermés. Zara ne dort plus. Le visage de la vieille la hante. Elle interroge les vendeurs, les enfants, les balayeurs du quartier. Rien. Personne ne sait où elle est. Comme si elle n'avait jamais existé. Ou comme si Dieu lui-même l'avait rappelée. Un jour, un jeune cireur de chaussures l'interpelle. Cireur. Tu cherches la vieille dame? Celle qui pleurait seule. Zara se fige. Zara. Tu l'as vue? Cireur. Oui. Un homme est venu. Il l'a aidée à marcher. Elle ne tenait plus debout. Ils sont partis vers la colline des oubliés. Le cœur de Zara bondit. Elle court. Pieds nus. Sans même respirer. La colline des oubliés, c'est là qu'on enterre ceux qui n'ont ni nom, ni famille. C'est là que vont les morts que personne ne réclame. En haut de la colline, un homme déterre une fosse fraîche. Il lève les yeux. Homme de l'entretien. Tu la connaissais? Zara ne parle pas. Elle s'approche. À côté de la tombe, une planche en bois.
Femme inconnue au retrouvé sans papier. Enterrée le matin du 7e jour. Zara s'effondre. Le vent souffle. Les oiseaux se taisent. Elle pose le pagne sur la terre encore meuble. Zara. Tu étais ma mère. Et moi, j'ai fui, quand tu tendais les bras. Elle ferme les yeux. Et quand elle les ouvre, un papillon blanc se pose sur ses genoux. La tombe et la promesse. Zara revient chaque jour. Elle nettoie la terre autour de la tombe. Elle apporte des fleurs séchées, des cailloux polis, des bougies en cire fondue. Tout ce qu'elle peut offrir avec ses mains vides mais son cœur plein. Les gens commencent à la remarquer. Certains l'appellent la fille de la tombe sans nom. Mais elle murmure toujours le même mot en déposant le pagne sur la stèle de fortune. Maman. Un soir, elle apporte un carnet. Son carnet. Celui où elle écrivait des pensées, des poèmes, des prières muettes. Elle l'ouvre à la première page et y écrit. À toi qui m'as donné la vie et que j'ai failli ne jamais connaître. Pardonne-moi le retard. Pardonne-moi la colère. Je suis là maintenant. Et je resterai. Je veux que le monde sache que tu as existé. Et que tu t'appelais Aminata. C'était le prénom brodé au coin du pagne. Délavé, presque effacé. Mais lisible encore. Zara referme le carnet, le glisse sous la pierre. Et elle fait une promesse, les mains posées sur la terre. Zara. Je deviendrai la voix des mères oubliées. Je construirai ton nom avec mes mots. Un éclat de lumière traverse les nuages. Et dans un silence sacré, le vent s'apaise. Zara commence à écrire. Partout où elle passe, elle laisse un mot, une lettre, un fragment de mémoire. Sur les murs des quartiers oubliés, sur les portes des maisons abandonnées, elle inscrit des messages pour les mères perdues, les enfants abandonnés, les liens brisés par la honte ou la misère. Son premier poème circule dans les rues comme un secret. À celle qu'on a effacée. Mais dont le cœur battait encore sous la poussière. À celle qu'on a fait taire. Mais dont le regard criait sans bruit. À ma mère. Les gens commencent à lui parler. À lui confier leurs histoires. Le vieux du marché lui dit avoir perdu une fille. Une femme lui parle d'un bébé volé. Une autre lui donne un bracelet, retrouvé dans une ruelle. Zara écoute. Écrit. Rassemble. Elle devient la mémoire des sans-voix. Un jour, un professeur de passage tombe sur ces mots. Touché, il lui propose de publier un recueil. Zara hésite, puis accepte. Mais elle pose une condition. Zara. Pas mon nom sur la couverture. Juste le sien. Aminata. Le livre paraît. Une couverture simple, un pagne jauni, brodé d'un nom. Aminata, lettre à ma mère que je n'ai connue qu'en silence. Le recueil fait le tour des quartiers, puis des villes. Dans chaque ligne, une part de douleur. Dans chaque mot, une trace d'espoir. Zara ne signe pas. Elle reste dans l'ombre. Ce n'est pas son histoire qu'elle raconte, c'est celle de milliers. Un jour, une vieille femme analphabète prend le livre dans ses mains, le presse contre son cœur, et murmure. Femme. Enfin, quelqu'un a mis nos larmes en phrase. Zara entend cette phrase, de loin. Elle ferme les yeux. Un sourire discret fend son visage. Elle retourne sur la colline. La tombe est toujours là, paisible. Elle s'assoit. Zara. Je t'ai retrouvé trop tard. Mais je t'ai fait vivre autrement. Et moi, grâce à toi, je ne suis plus seulement une enfant perdue. Je suis la fille d'Aminata. Un papillon blanc traverse à nouveau le ciel. Il tournoie, effleure ses cheveux, et disparaît vers l'horizon. Zara se lève. Et s'éloigne. Mais cette fois, elle ne marche plus seule. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.